Frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette première édition du journal télévisé Fédération Actu, un bulletin mensuel d'informations et de nouvelles de la Fédération du Centre et Sud Cameroun. Cette première édition prend en compte certains événements des grandes vacances pour le mois d'octobre et quelques projections d'avenir. Les vacances s'ouvrent avec un projet majeur, une méga campagne d'évangélisation dans deux villes importantes de notre fédération. Il s'agit de Bolova, chef-lieu de la région du Sud, et de Sambalima, chef-lieu du département du Djer-Lobo, par ailleurs siège de notre fédération, dont le district d'Aveuve est l'hôte. Qu'est-ce qui peut justifier ce déploiement évangélique particulier dans ces villes? Réponse avec le président de la fédération. Le niveau de développement de l'Église n'a pas accompagné le développement même de la ville. L'Église est restée à la traîne parce que n'avoir que deux communautés après plus de 70 ans, ce n'est pas satisfaisant. Voilà pourquoi nous avons résolu de faire cette méga campagne d'évangélisation. Au terme de celle-ci, nous voulons augmenter le nombre de communautés, doubler le nombre qu'on a aujourd'hui, pourquoi pas tripler. Donc, il est grand temps de revoir, de repenser la croissance de l'Église adventiste. Le déroulement et le bilan dans les deux sites ont-ils été satisfaisants? Reportage de Mbakom Ibrahim, notre correspondant de Bolova. Et Bolova pour Christ, c'est le thème qui a conduit du 31 juillet au 13 août de l'année en cours les conférences bibliques tenues par le pasteur Jean-Emmanuel Lolo. C'est la permanence du parti RDPC de Bolova qui a servi de cadre à ces rencontres entre causerie biblique, louange, adoration et la page santé. Il y avait en moyenne 120 étudiants de la parole de Dieu qui, malgré les intempéries et occupations quotidiennes, venaient chaque soir pour se ressourcer au pied du grand lapidaire Jésus-Christ. À la fin, 26 précieuses âmes ont scellé l'alliance avec Dieu par les eaux baptismales. Il y avait donc de la joie sur la terre et dans le ciel. En pratique au mandat évangélique de faire de toutes les nations des disciples, les baptisants et les enseignants que le pasteur Mbesseng Patrice, chef de district de Bolova, en accord avec l'instance fêtière de l'Église, la fédération, a procédé d'une part à la création d'une branche en Kovos dans l'arrondissement de Bolova 10e et d'autre part présider la cérémonie de l'ouverture solennelle de cette branche qui constitue la première récolte de cette grande croisade évangélique le sabbat 17 septembre devant une assemblée de près de 40 fidèles, ce qui conviendrait désormais d'appeler la communauté adventiste de Nkovos. À noter que le district de Bolova reste un grand chantier pour l'évangélisation. Plusieurs échéances sont en cours. Après Nkovos, les regards sont tournés du côté de Mekaladbian. Il en ressort de manière générale que les défis sont grands, mais l'Esprit de Dieu n'est pas petit. Depuis Bolova, Ibrahim Mbakom. Aussi de Sambalima, nous retrouvons Missa Wilfried, notre correspondant. Se répondant à l'appel des missions de Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, je cite, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. Que l'Église adventiste du 7e jour, porte-étendard de la lumière de manière générale, a selon sa sage planification, initié la tenue d'une grande série de causeries bibliques sous le thème santé spirituelle et protection, laquelle campagne a duré pratiquement 2 semaines d'affilée. Série de causeries bibliques a drainé des foules soirée après soirée. Jamais auparavant, l'on n'avait vécu cela. En effet, en moyenne, l'on enregistrait une centaine de visiteurs venus de divers horizons pour s'abreuver à la source d'eau vive, le tabac et l'orim, la parole inspirée de Dieu. Quelle effervescence, quelle ambiance de voir soirée après l'orateur international, le pasteur Aboumou Alexandre le Petit.
Deuxièmement, le comité d'organisation a mis les petits plats dans l'écran et n'a oublié l'utilité indéniable des MTC dans la diffusion de l'évangile. Un écran de retransmission permettait aux passants de voir en direct l'orateur. Autre innovation, les réseaux sociaux ont été utilisés à bon escient. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, pour ne citer que cela, ont permis à ce que l'on ait en moyenne 2000 auditeurs en ligne. Généralement, lors de ces grands moments évangéliques, le milieu carcéral est souvent oublié et lésé. Cette fois, ce n'était guère le cas. D'ailleurs, à la fin de ces dites causeries, l'on a enregistré une trentaine de nouveaux baptisés, de 32 personnes pour être un peu plus précis, ajouté à 31 personnes au niveau du site local, le site de Samelima Centre. Les remerciements vont à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ qui attire les âmes, ses enfants à lui. L'on remercie également le pasteur local, le chef de district de Samelima, Abougou Aoudou Landry, pour son implication et pour sa disponibilité. Resteront à jamais dans les annales de l'Église adventiste du 7e jour d'une manière générale et de la Fédération Centre-Sud en particulier. À la première semaine de ces méga-campagnes, la jeunesse adventiste honorait de sa présence lors de l'ouverture des Jeux FENASCO le 5 août à Moyomossala. C'est suite à une invitation spéciale de la ministre des Enseignements secondaires, Madame Nalova Lyonga. La garde d'honneur constituée de plusieurs éléments issus de quelques sociétés de notre fédération a valablement représenté l'Église. Cette jeunesse célébrait aussi le 17 septembre dernier la Journée mondiale des explorateurs, le 72e anniversaire de ce club créé depuis 1950. Cette fête a trouvé un écho favorable dans plusieurs districts de notre fédération. Un programme riche de contenu, des sermons, de la bienfaisance, des tables rondes, des sorties de randonnée et le plus marquant, la coupure du gâteau d'anniversaire ainsi que son partage. Le chef guide Syl Bekile-Roman, directeur de ce département au niveau de la fédération, n'entend pas clôturer l'année de sitôt. Dans quelques jours, toute la jeunesse de la fédération va abriter le programme mondial de campagne d'évangélisation Voix des jeunes avec un total de 122 sites publics et petits groupes. Du 3 au 12 novembre prochain, sous le thème « Prêt à sa rencontre », la jeunesse va faire retentir l'évangile dans les cœurs de plusieurs auditeurs. Puisse le Seigneur rendre fructueux les efforts de ce département, toujours prêt, toujours joyeux et toujours au service de Dieu. Toujours avec la jeunesse, un autre événement se prépare à Kribi, RADO 2022. C'est un moment important d'études, d'entrepreneuriat, de divertissement et d'épanouissement de la jeunesse. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Rassemblement des districts de l'Océan, RADO 2022. L'Océan va déborder une fois de plus cette année à Kribi avec la 3e édition du RADO. Entendez, Rassemblement des districts de l'Océan. RADO 2022 avec au menu du football, handball, natation en piscine, course d'obstacles, polenta, course d'orientation, Miss et Master, visite des sites touristiques, défilé de mode, danse traditionnelle et plusieurs autres activités. RADO 2022, c'est avec des invités de prestige, à l'instar du district d'Oja, la Fédération Nyon Afamba, la Fédération de l'Ouest du Cameroun et bien sûr tous les districts de l'Océan. Une date à retenir du 18 au 25 décembre 2022. Un seul lieu, Nangangiango. En prime, RADO 2022 avec des suppléments tels que polo, casquette. La société JA Les Sentinelles d'Oja opte pour un avant-goût de cet événement en allant faire un camp dans quelques jours à Kribi. Hello, Pathfinders. We hope you are doing fine by God's grace. Do you know that young people can rejoice by helping others during the festive period of the December holidays? That's why the Adventist Youth Ministry Department of the Center and South Local Conference Area, Oja, organizes a wonderful camp for Pathfinders in Kribi.
precisely in Beka, not far from the Lobby Waterfalls, from the 18th to the 25th of December 2022. With the general theme, I will joyfully announce my love for Jesus Christ. We will have some of the following interesting activities: a charity visit to the Pygmies community, silver sightseeing tours, relaxation and group games on the beach, practical cases in computer graphics using your smartphone, and many others outdoor and recreational activities to make this moment unforgettable. The real cost of this camp is 60,000 per youth. But for the love we have for Jesus Christ, we will be honored to count you among us with 15,000 to be given as soon as possible. Latest October 2022. Because just 50 places are unfortunately available. So, see you on our next video to discuss the other aspect of this wonderful program. Shortly! Le département des ministères de la femme adventiste à la Fédération n'a aucun répit en ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans plusieurs districts, les femmes s'adonnent à plusieurs activités et rencontres. Au district d'Azamovan, une assemblée mi-femme de district s'est tenue du 5 au 8 octobre dernier. À Samalim également, du 21 au 24 septembre 2022, les femmes se sont rendues en Mandom pour une assemblée de district. En Balmayo, les femmes se sont retrouvées autour d'un atelier de broderie le dimanche 22 octobre. À quelques kilomètres de là, le district de Djoum clôturait aussi un remarquable congrès. Du 19 au 23 octobre s'est tenu à Djoumville le premier congrès mi-femme regroupant 165 femmes, membres et invités. Des études, des prières et 4 baptêmes enregistrés. Un achat de 55 chaises en plastique a été fait pour l'église. Congrès présidé par la directrice mi-femme au niveau de la fédération. La cérémonie officielle a connu la présence du sous-préfet, de la déléguée mi-prof et des forces de l'ordre de l'arrondissement de Djoum. Quelques réactions des invités au micro du pasteur Aïm Bondo Joseph, chef de district de Djoum. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Djoum, vous avez assisté au tout premier congrès de la femme adventiste de Djoum. Alors, nous voulons prendre vos impressions. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont plutôt bonnes. Nous avons assisté à une activité riche en couleurs, avec beaucoup d'innovations que nous n'avons pas eu l'occasion de voir ailleurs. Nous avons apprécié l'esprit républicain de cette activité. Avec les apôtres de la République, et ce qui pour nous représente quelque chose de grand. Donc nous quittons d'ici avec un cœur apaisé et une très bonne impression. C'est d'abord l'émerveillement de découvrir ici à l'église adventiste du 7e jour du district de Djoum une telle organisation. Nous avons été impressionnés par la capacité organisationnelle des femmes pour Christ. Et là où nous étions très contents, c'est que nos discours convergeaient. De faire de la femme pour Christ une femme qui est pilier du développement. C'est effectivement au cœur de la journée mondiale de la femme rurale que nous célébrons aujourd'hui. Et la femme prenne son rôle au sérieux pour être moteur de développement. Et c'est le même discours qui est tenu à l'église adventiste du 7e jour. Donc je ne peux être que confortée et très satisfaite. Okay. Toujours avec le MIFEM, la directrice au niveau de la fédération, la sœur Nganumbu Marie-Noël, invite les coordinatrices des districts à une importante rencontre du 16 au 19 novembre prochain. Cette rencontre, initialement prévue en Djoumé-Saman, se tiendra désormais à Avebe à cause de certaines urgences signalées. Cette rencontre est aussi pour toutes les femmes qui aimeraient suivre une formation au leadership niveau 3. Elle propose aussi aux femmes, outre les modalités de transport et de participation, de bien vouloir apprêter des vêtements, des chaussures pour hommes, femmes et enfants, des sacs, des valises, des ceintures, des anciens pagnes MIFEM, ou une autre occasion de bienfaisance telle qu'elles ont connu cela à Ambam. Elle voudrait aussi rappeler une des décisions prises à Ambam lors du leadership niveau 2. Il s'agit d'offrir un couvert au district qui abrite la rencontre.
Chaque femme devrait donc venir avec un plat, une cuillère et une fourchette comme réalisation du projet de don de couvert. Ne craignez rien, l'Éternel pourvoira, ajouta-t-elle, femme pour Christ, élevons-le. L'association pastorale s'est agrandie d'un nouveau pasteur consacré le 3 septembre dernier. Il s'agit du pasteur Egbete Njanga Charles, chef de district des Grandes Plantations. La cérémonie a eu lieu à l'église de Grand Batanga, district de Kribi Sud Maritier. Cérémonie présidée par le pasteur président de l'Union Mission du Cameroun, le pasteur Assembe Miono Valais Guillaume. Quelques semaines plus tard, le sabbat 8 octobre donnait place à la célébration de la journée d'appréciation du pasteur. C'est un jour de valorisation et d'appréciation du ministère pastoral. Reportage Guy Ferdinand Ngama. Journée d'appréciation du pasteur à l'église adventiste du 7e jour. Dans les communautés adventistes de la Fédération du Centre et du Sud Cameroun, c'est un jour de valorisation et d'appréciation du ministère pastoral. Un ministère sacré mené par des personnes mises à part. Comme Ésaïe, ils ont dit « Me voici, envoie-moi ». Mener une carrière pastorale est un grand privilège, mais aussi une énorme responsabilité, l'aventure la plus fascinante jamais confiée à des humains. C'est donc avec un regard d'encouragement que cette journée leur est dédiée. Après de nombreuses années de formation en théologie, une carrière pastorale s'ouvre à l'horizon, animée de la joie et du zèle, de la vocation à laquelle ils répondent. Le pasteur adventiste est un infatigable prédicateur de l'Évangile. C'est un disciple attaché à son Maître Jésus-Christ, motivé à vivre comme il a vécu et à servir comme il a servi. Ils sont affectés partout où le Seigneur les envoie, dans les campagnes tout comme dans les villes. Ils travaillent avec la même fermeté. Certaines conditions peuvent rendre leur service difficile, mais c'est un sacerdoce qu'ils mènent en acceptant toutes les conditions favorables ou non. La cure d'âme est une tâche quotidienne à laquelle ils s'adonnent avec joie et persévérance. Rendre visite aux membres, prier pour eux, les encourager est une véritable tâche qui donne tout un sens au saint ministère. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Telle est la devise qui conduit chacun d'eux, et cela leur exige d'avoir suffisamment de temps. Que ce soit les jeunes, les vieux, les dirigeants ou les laïcs, le vrai berger les chérit tous. Tel n'est pas le cas pour le mercenaire. Pour le mercenaire, le métier de berger n'est qu'un gagne-pain. Dans un monde de plus en plus rebelle, il est beaucoup exigé d'eux. Les pasteurs doivent posséder une intégrité morale sans faille, des qualités de chef, de l'intelligence, des qualités relationnelles et des compétences pédagogiques. Dans un monde de plus en plus rempli de faux pasteurs et de faux prophètes, le pasteur adventiste est un berger protecteur qui s'abreuve et abreuve le troupeau dans la parole pure des Saintes Écritures. Dans ce labeur parfois impuissant, le pasteur doit pouvoir trouver du temps pour les activités de l'Église et pour sa propre famille. C'est un ministère qu'il ne mène pas seul. Le pasteur adventiste est soutenu par son épouse, encore appelée bergère. Ils doivent ensemble s'occuper du troupeau de Dieu et communiquer aussi les valeurs célestes à leurs enfants. Les pasteurs passent aussi par les périodes de stress, de découragement, de troubles, d'adversité. Ils travaillent sans relâche et éprouvent une grande fatigue. À cela s'ajoute une image dégradante que la société leur impute. Pour certains, ce sont des individus pauvres, de bas niveau intellectuel, étrangers au goût et à l'élégance, des éternels mendiants. Beaucoup se moquent d'eux et d'autres les ignorent. Mais un jour, bien de gens ouvriront leurs yeux et réaliseront que certaines choses n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de chaque homme sur terre. Tous les fidèles adventistes unissent leur voix pour valoriser le ministère pastoral, pour apprécier les bienfaits que le Seigneur procure à son peuple par l'intermédiaire de ses saints serviteurs. L'Église est bénie de les avoir. Bon courage, chers pasteurs, que le grand pasteur des brebis vous conduise chaque jour par son esprit. Bonne fête à tous et que cette journée suscite de nouvelles vocations pour l'Église du Dieu vivant.
Tous nos remerciements aux églises qui ont célébré cette journée avec leur pasteur. Recevez en particulier les remerciements du pasteur Enama Vincent Alain, secrétaire de l'association pastorale de la Fédération du Centre-Sud Cameroun. Toujours avec l'association pastorale, toutes les épouses des pasteurs de la Fédération se préparent pour une retraite spirituelle. La bergère internationale Enama Rosine convie toutes ses sœurs à Avebe du 2 au 5 novembre prochain. Le thème choisi pour cette rencontre est « J'irai relever les défis d'être une épouse de pasteur en cette génération ». Au programme des études, de la prière, de la musique et bien d'autres surprises du programme Entre nous bergères. Septembre rime très souvent avec reprendre. Pour la reprise de l'école cette année, les institutions scolaires adventistes de la Fédération du Centre-Sud Cameroun ont ouvert leurs portes à des centaines d'élèves. De la base jusqu'au secondaire, les effectifs sont encourageants dans chaque établissement. École maternelle adventiste Les Petits Anges d'Arlun, 34 élèves. École maternelle adventiste Shalom d'Oyem, 17 élèves. Groupe scolaire adventiste Les Benjamins d'Azem Yonfuk, 103 élèves. Groupe scolaire adventiste Les Sentinelles de Bolova, 538 élèves. École adventiste de Kribi, 638 élèves maternels et primaires. Son annexe nouvellement créée, École maternelle adventiste Les Matelots de Nangajango, 16 élèves. École adventiste Les Luciernes de Metet, une centaine d'élèves. Au niveau secondaire, le collège adventiste de Saint-Melima, 165 élèves, et le collège adventiste de Kribi, 741 élèves. Les résultats de l'année passée ont motivé beaucoup de parents à nous faire confiance. Mesurons-en le pouls avec le principal du collège adventiste de Saint-Melima. Au baccalauréat, l'enseignement général enregistré un pourcentage de 100% dans les séries D. Au probatoire général qui a été le plus mauvais sur le plan national, nous sommes sortis du lot avec un pourcentage de 83% dans la série A4 allemand. Ces résultats mettent en vitrine l'éducation adventiste dans notre pays. L'État camerounais reconnaît le travail de qualité qui se fait et ne manque d'apporter son soutien au milieu éducatif confessionnel, le nôtre en particulier. Ce soutien s'illustre par des conseils, de l'expertise et quelquefois des subventions. Dans le même cadre, de nombreux bienfaiteurs apportent aussi de leur soutien tant aux élèves qu'aux établissements. Il y a quelque temps, Brice Tual octroyait des bourses à 150 élèves des établissements de la ville de Saint-Melima. La cérémonie s'est déroulée à Avebe en présence de Madame Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires du Cameroun. Madame Aïssa Moutaze, épouse du ministre des Finances du Cameroun, rendait également une visite de bienfaisance au groupe scolaire adventiste Les Benjamins d'Azem Yonfuk le 15 septembre dernier. 103 élèves bénéficiaient des dons. Les églises ne sont pas en reste. De nombreuses communautés de notre fédération ont manifesté de leur générosité à beaucoup d'enfants en cette rentrée scolaire. Melen, Kribi, Nkondongo, Saint-Melima et bien d'autres. Le secrétaire à l'éducation de notre fédération, le pasteur Yetemundi Bimassial, est à pied d'œuvre pour assurer à nos établissements un niveau élevé des standards et des normes de l'éducation de notre pays. De nombreuses visites ont été ainsi effectuées dans l'ensemble des sites éducatifs de notre fédération. Signalons aussi que cette année scolaire a été placée sous le sceau de la protection divine. Partout dans les établissements, une semaine de prière précédait le comité budgétaire. Seul le Seigneur peut faire triompher tous les efforts et nous garantir le succès et la réussite attendue. La Fédération du Centre-Sud réaffirme son engagement pour l'éducation. Cette vision est partagée de plus en plus par des communautés ou églises locales. C'est le cas de Melen qui sort du sol peu à peu les bâtiments qui devront abriter très bientôt le complexe scolaire adventiste de Melen. Le pasteur Enama Vincent Alain et ses membres nous en assurent. Le département de la communication, des relations publiques et de la liberté religieuse de la Fédération remercie tous les acteurs de la communication des églises et des districts pour leur dévouement tant dans les églises que dans les groupes sociaux.
L'ancien William Soboun, directeur de ce département, encourage cependant la transmission des rapports pour tout événement tenu. Une fiche de rapport a été élaborée à cet effet. Vous devez la retirer dans un bref délai. Par ailleurs, pour ce département, l'heure est aux médias et au digital. Toute communauté ou mouvement d'église doit s'interroger aujourd'hui sur sa présence sur les médias sociaux. Vouloir résumer la mission publique d'une église telle que la nôtre par un seul paramètre, c'est-à-dire les chapelles, c'est méconnaître l'importance de cette église dans le tissu social. L'église serait mieux servie à cette époque si davantage ceux qui la composent recevaient une formation adéquate aux médias. À cet effet, un séminaire a été organisé par l'Union Mission du Cameroun à la dernière semaine du mois d'août ayant pour thème vers le digital pour la mission. Séminaire auquel ont pris part de nombreux communicateurs de notre fédération. Plusieurs formateurs ont apporté de leur expertise. Par exemple, depuis Abidjan, par visioconférence, principalement l'ancien Abraham Bakari, responsable des communications de la division Afrique de l'Ouest et du Centre, et du pasteur Sam Vincent, responsable de l'évangélisation dans la même division. Pour le pasteur Yaman Avom, responsable des communications à l'Union Mission du Cameroun et initiateur du séminaire, l'un n'est plus à la traîne. Le second, parce qu'en l'an 2020, nous avions eu un autre sur l'implication totale des membres. Et nous avons abordé un certain nombre d'aspects qui sont revenus dans le présent séminaire. Donc il nous a semblé bon de mettre l'accent sur le volet digital et comment nous pouvons utiliser le monde numérique pour l'avancement de la mission qui consiste à proclamer l'évangile dans le monde entier. En fait, pourquoi? Parce que le digital est le lieu de rencontre de plusieurs à nos jours. C'est dans la plateforme où nous retrouvons le plus de monde et des personnes qui ne nous sont pas accessibles dans le train-train quotidien de tous les jours. C'est pourquoi nous voulons aller vers cette plateforme. Nous avons voulu donc outiller pour que nous allions dans l'ordre en tant qu'Église et pour que nous allions en produisant quelque chose qui soit de qualité pour amener les âmes à Jésus-Christ. Je dirais simplement que je suis très satisfait. Je voudrais dire d'entrée de jeu que nous avons eu à rejeter certaines demandes d'inscription parce que le volet technique nous exigeait d'avoir un certain nombre de participants qu'on puisse encadrer. L'engouement des séminaristes, la détermination à apprendre, la présence aux enseignements nous a donné satisfaction, mais surtout la qualité des facilitateurs et leur disponibilité à donner le maximum. Nous sommes très satisfaits au bout du compte. Sortons avec l'audace de la créativité et ces nouveaux outils entre nos mains pour partager la bonne nouvelle dans un monde avec plus de personnes que jamais auparavant. La Fédération entend rejoindre cette mission en formant premièrement ses pasteurs et ensuite ses membres. Par ailleurs, l'équipe de rédaction de la revue de la Fédération annonce la parution du 4e numéro et invite les membres non seulement à s'abonner, mais à lire. La revue Pastora FCS est un bulletin d'information trimestriel de notre fédération. Contactez le département des communications pour vous en procurer en copie dure ou en copie électronique. La gestion chrétienne de la vie de notre fédération est la gardienne de la gestion des biens dans la Seigneurie de notre Dieu. Elle dit merci à ses nombreux membres fidèles. Le responsable de ce département, le pasteur Haïm Vondo Joseph, en appelle également au respect des normes et valeurs de la vie chrétienne. C'est ce que visent les différents séminaires qu'il organise depuis un certain temps. Le plus récent tenu à Oja en juin passé. Le rapport financier actuel révèle une baisse en dîmes et offrandes de certains districts par rapport à l'année passée en cette même période. Et de nombreux rapports sont en retard, rendant ainsi difficile la tâche du service de comptabilité. Le tir doit être rectifié. À cet effet, dans un mois, une semaine de prière mondiale de la gestion chrétienne de la vie s'annonce. Tous les membres sont ainsi conviés à la suivre. Le document est disponible auprès du responsable de ce département.
Le ministère des Enfants, piloté au niveau de la fédération par la bergère Aranda Rosette, se prépare pour une innovation. Il s'agit d'impliquer désormais les enfants dans les assemblées régionales. Une sorte d'assemblée pour les enfants au même titre que les adultes. Elle demande à cet effet aux encadreurs d'enfants d'encourager les enfants à pratiquer le don et les offrandes d'assemblée. L'organisation de ces assemblées particulières sera faite par chaque district d'après les dispositions nécessaires, soit de regrouper les enfants à un endroit, soit alors de trouver une portion de temps pour eux dans le programme normal. Par ailleurs, que les responsables Minenfants continuent de donner les études selon le programme mondial en utilisant la brochure en cours. Un stock considérable du deuxième trimestre est toujours en sa possession. Le troisième trimestre n'est pas toujours là, faute de l'achat du stock antérieur au niveau de l'imprimerie. Le Public Campus Ministry, entendez par là le ministère évangélique au sein des campus séculiers, a eu lieu du sabbat 21 au dimanche 22 octobre 2022 au temple adventiste de Melen. Cette rencontre a débuté après le premier et le deuxième culte animés par les étudiants, sous la coordination du directeur du département des ministères de l'aumônerie, le pasteur Ndigui Roland Moïse. Le programme de l'après-midi était constitué d'une sortie missionnaire organisée par la chapelle haute, une réunion avec les élèves et les étudiants dans le but de structurer la cellule d'aumônerie universitaire. Il était question de remobiliser la troupe, de l'organiser et de renforcer les capacités des jeunes de manière à assumer leur identité au sein des campus universitaires séculiers à travers les programmes d'évangélisation. Près d'une cinquantaine de jeunes gens ont pris part à ces échanges. Le repas fraternel a mis fin aux activités de ce jour. Le programme de dimanche, par contre, était centré sur le sport et les activités récréatives au monastère des bénédictins du Mont-Fébé. Ils ont bénéficié de la riche expérience du couple pastoral Lolo et Emmanuel. Au niveau des publications, le directeur du département, le pasteur Ndongo Jean-Marie, nous convie à la préparation d'un grand événement en 2023. Il s'agit de la distribution massive d'un livre missionnaire, La tragédie des siècles. Les montants de contribution ne sont pas encore arrêtés. La distribution devrait avoir lieu entre mars et avril 2023. D'ici là, les équipes de sensibilisation descendront pour encourager les membres à s'abonner massivement. Que de belles mélodies dans les chapelles et dans les places d'adoration. Certaines chorales arrosent de leurs belles mélodies les membres de leur communauté. Et quelques-unes ont décidé de les partager avec d'autres communautés de notre fédération. La chorale Hosanna de Melen était en concert le 1er octobre dernier. Et la chorale de Nkolongo s'apprête à offrir un concert à l'église des Bolova-Side le sabbat 5 novembre. C'est un concert qui sera diffusé en direct dans plusieurs plateformes. Vous êtes tous conviés. Avec ma voix et mon instrument, la main du même conseil. J'y vais. Un jour tout le monde sera tamisé. Oh, Les assemblées régionales ou annuelles approchent et le mois de décembre sera occupé jusqu'à la dernière semaine pour le déroulement des assemblées dans les districts, chacun à sa date. Les membres et les églises hôtes s'apprêtent pour cette sainte convocation placée sous le thème « J'irai être son témoin ». Les objectifs de dons d'assemblée par district sont déjà connus et sont disponibles au service des finances de la fédération. L'administration de la fédération invite par ailleurs ses membres à une préparation physique, mais aussi à une préparation spirituelle de l'événement. Le responsable de l'évangélisation de notre fédération et aussi responsable de l'école du sabbat, le pasteur Abomabomo Alexandre, transmet à tous la recommandation de l'union. Un membre, une brochure et DS.
À cet effet, les membres nantis des cellules peuvent aider les plus démunis à s'en enquérir. Nous voulons clôturer ce journal en vous engageant à la prière pour notre fédération et pour ses dirigeants. Leur quotidien est fait de nombreux défis, de litiges, de procès, mais aussi de nombreuses victoires que seule la puissance de Dieu a rendues possibles. Jésus-Christ revient bientôt, soyons prêts et veillons chaque jour. Travaillons de mieux en mieux à sa cause, la récompense est pour bientôt. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre édition. Faites-nous parvenir toutes vos actualités pour cette prochaine édition. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à bientôt.